Bonjour à toutes, je suis Hélène Mouchin, masseur kinésithérapeute et ostéopathe, spécialisée en ostéopathie gynécologique et endocrinologique, et aujourd'hui je vais vous présenter l'automassage du périnée. Donc à quoi ça sert de masser son périnée? Donc masser son périnée, dans un premier temps, ça va surtout permettre de revenir habiter en conscience cette région périnéale. Voilà, retrouver vraiment son état d'unité et d'ancrage dans l'instant présent. Donc c'est un très très beau cadeau à faire à son corps. En parallèle, ça va permettre également de préparer le périnée à la naissance, mais ça va également permettre de traiter de nombreux troubles d'ordre gynécologique qui peuvent générer parfois des douleurs de règles, des douleurs au rapport sexuel, des troubles digestifs, des états de pesanteur, de problèmes de continence, des sciatalgies, lombalgies, des états de constipation. La liste est longue. Et donc voilà, c'est de toute façon un très très beau cadeau à faire à son corps au quotidien, problème ou pas problème. Voilà, ça aidera également à optimiser la fertilité. Donc avant de vous développer les 3 techniques d'automassage du périnée, je vais vous expliquer ce qu'est le périnée. Donc le périnée, c'est tout ce que vous voyez en rouge. C'est un ensemble de muscles qui va aller tapisser le fond de la cuvette pelvienne. Voilà. Il a 3 rôles principaux, ce périnée. Un rôle moteur. Effectivement, il va se contracter, se relâcher, et grâce à cet effet de pompe musculaire, il va permettre aux organes qui sont situés dans la sphère pelvienne d'être bien vascularisés, bien innervés, bien mobilisés et du coup d'être bien fonctionnels. Il a également un rôle nourricier. À travers lui vont passer de grosses artères, de veines, de nerfs. Et donc, on peut imaginer que c'est un petit peu comme des racines, ce périnée. Il va laisser passer des racines qui vont permettre de nourrir tous les organes de la sphère pelvienne, mais également de vasculariser les jambes. Donc voilà, pour éviter tout ce qui va être troubles circulatoires, de jambes lourdes, ou justement de sciatique et de cruralgie à répétition. Il est également, surtout, il a un rôle de soutien. C'est notre assise, c'est notre fauteuil périnéal. Et pour être bien dans un bel équilibre hormonal, c'est toujours bien d'être bien installé dans son fauteuil, à sa place. Et cette assise périnéale, elle raconte un petit peu une histoire. Effectivement, si vous êtes tombé sur le coccyx dans la petite enfance, tout ça, ça va rester dans vos tissus. Vous portez votre histoire avec vous. Et le fait d'aller masser son périnée, ça va être revenir à son histoire en fait. Ça va être une sorte de réinitialisation du disque dur. On va apprendre à retourner, visiter ce périnée, à l'aimer à nouveau, si jamais on s'en était un petit peu coupé à cause de traumatismes, de tout plein d'histoires qui auraient pu nous faire nous couper de notre périnée. Donc l'idée, c'est vraiment revenir habiter cette région en conscience. Comment faire? Donc on a différentes façons de faire. Déjà, on peut travailler par voie externe. Donc pour travailler par voie externe, là ce coup-ci on est habillé, on va poser la balle de tennis, on va utiliser une balle de tennis qu'on va poser sur une chaise et on va tourner dessus dans un sens et dans l'autre. Donc la balle de tennis, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau ampliation, puisque c'est pas complètement dur, c'est pas complètement souple, et ça va vraiment permettre d'aller masser en profondeur ce périnée pour qu'il se relâche et qu'il ait beaucoup plus de facilité à se contracter. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir des difficultés à renforcer son périnée, mais justement le fait de masser son périnée, ça va nous permettre si jamais il y avait un état de tension dont on n'était pas consciente, de le relâcher pour arrêter de renforcer des états de tension quand on va en rééducation du périnée. Des fois, on pêche un petit peu à récupérer un périnée bien contractile de partout. Et effectivement, ce massage avec la balle de tennis, déjà, va permettre de normaliser ce périnée. On peut placer la balle à différents endroits. Donc au niveau anal, pour travailler vraiment au niveau de la sphère postérieure du périnée, au niveau du noyau central du périnée, donc là je vous montre, c'est vraiment cette partie entre le vagin et l'anus, au niveau vaginal,
au niveau urétral, donc là c'est vraiment la sortie voilà, voilà pour uriner, et au niveau clitoridien. Voilà, on a la possibilité de masser toute cette région avec la balle de tennis en position assise et habillée sur la balle de tennis. On peut ensuite masser son périnée, donc là ce coup-ci déshabillé, plutôt en position allongée, ce qui va permettre de ne pas avoir tout le poids des organes sur le petit bassin, sur le périnée, et aller vraiment masser ses muscles contre les os. Donc dans un premier temps, je vous invite déjà à masser la partie externe du périnée, allez découvrir un petit peu les limites de votre périnée en passant sous la symphyse pubienne, aller au niveau des ischions, donc un peu plus en arrière. Voilà, aller travailler vraiment au niveau aussi autour du coccyx, donc vraiment aller voir s'il y a des états de tension, plutôt à gauche, plutôt à droite. Voilà, aller masser vraiment dans la globalité. Donc pour masser cette sphère pelvienne, je vous invite à mettre pas mal d'huile ou de lubrifiant. L'huile de coco, c'est l'idéal parce que c'est vraiment très nourrissant et très neutre. Mais si vous avez une autre huile, ça marche tout aussi bien. Voilà, vous allez bien l'huiler pour aller vraiment masser et reprendre contact avec votre périnée. Donc vraiment dans la chair musculaire. Et puis après, vous pouvez aller vraiment masser spécifiquement le noyau central du périnée, donc juste sous le vagin. Puis après, l'extérieur des grandes lèvres. Voilà, c'est la partie poilue. Sur les grandes lèvres. L'intérieur des grandes lèvres, la partie externe des petites lèvres, les petites lèvres elles-mêmes, et puis voilà, vous rapprochez vraiment de l'orifice. Donc ça, c'est un premier travail préalable. Là, je pense notamment toutes les jeunes filles ou les personnes qui ont des états inflammatoires fréquents et dont les rapports sexuels sont vraiment douloureux et voire compliqués, voire parfois même impossibles, déjà c'est une première façon de vous revenir à vous-même. Voilà, essayez de voir vraiment ce qui se passe sous vos doigts. Parce que c'est vrai qu'en général, quand il y a un état inflammatoire qui persiste, ça peut... voilà, c'est un message en général du corps à revenir habiter cette région en conscience. Hein. C'est votre corps qui vous dit « va voir par ici, fais quelque chose ». Voilà, donc ça c'est un massage déjà par voie externe, vraiment au niveau du périnée. Et enfin, on peut faire un travail par voie interne. Donc pour travailler par voie interne, au niveau profondeur, on va mettre à peu près la longueur de 2 phalanges. Donc au niveau de l'orifice vaginal, on va pénétrer et on va rentrer 2 phalanges et on va partir dans un premier temps en diagonale en arrière. On va mettre en état de tension ces muscles périnéaux postérieurs. Donc pour être encore plus efficace dans l'état de détente de ce massage, je vous invite à placer un doigt sur votre nombril. Parce que votre nombril, c'est le centre d'enroulement de tous vos tissus, de tous les tissus de votre corps, de tous vos fascias. Parce qu'effectivement, quand vous étiez un petit embryon, vous vous êtes formé autour de votre cordon ombilical. Donc tout a pris le pli à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc c'est un point hautement stratégique pour se démêler de l'intérieur. Donc je vous invite, voilà, pour démêler quelque chose, c'est toujours mieux d'avoir 2 mains, d'utiliser ce point, plus l'état de traction au niveau du périnée. Et là, vous écoutez ce qui se passe. Vous écoutez, voilà, est-ce qu'il y a une sensation douloureuse au niveau de mon appui? Ou est-ce que je ressens une autre sensation dans mon corps? Tiens, oui, ça me fait un petit peu mal au ventre, ou ça me fait une petite boule dans la gorge, ou au contraire, il y a une grande émotion qui me vient. Donc l'idée là de ce massage, ça va être d'accueillir ce qui se passe quand je travaille au niveau de mon disque dur, de ma cuvette pelvienne. Voilà, d'aller accueillir vraiment tout ce qui vient. Donc vous pouvez tout simplement imaginer que vous vibrez de tout votre corps à ce qui vient. Voilà. Je vous ai mis en lien avec cette vidéo une méditation qui peut vous aider justement aussi à ramener encore un peu plus de conscience dans votre périnée, que vous pouvez faire en même temps que vous pratiquez. Voilà, une fois que la tension est relâchée, on va pouvoir passer à l'autre cadran et de la même manière mettre en tension de l'autre côté. Et donc voilà, de la même manière, on travaille avec le nombril, on étire
S'il n'y a pas vraiment de tension, ben, on passe notre chemin. On va pouvoir passer au cadran supérieur droit. Voilà. Et puis une fois que c'est relâché, cadran supérieur gauche. Donc en gros, ça fait une croix. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et vous finissez au niveau du noyau central du périnée. Donc là, vous, toujours par voie interne, vous allez en direction du coccyx. Et vous allez attendre qu'entre vos deux mains, ça se normalise un petit peu. Donc l'appui au niveau du nombril, c'est pas complètement appuyé, ni juste en surface, c'est juste essayer d'écouter ce qui se passe sous vos mains. Voilà, il y a voilà, une écoute tissulaire. Voilà, ça vous invite toujours à replacer toujours plus de conscience dans votre bassin pour venir vraiment habiter cette région en conscience. C'est vraiment le but du jeu ultime de cet automassage du périnée. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez être fier de vous. Donc c'est pas forcément très long, c'est quelque chose qu'on peut intégrer à son quotidien assez facilement. Donc idéalement le soir avant de dormir, pratiquer voilà, cet automassage du périnée. Si on a des douleurs en rapport sexuel, plutôt pratiquer avant d'avoir des rapports. Comme ça va commencer à préparer le terrain. Et voilà, si possible, le pratiquer au quotidien pour toujours être là, plus présente, plus ancrée dans son bassin et dans l'instant présent. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.